Et bonjour. Nous allons aujourd'hui dans cette série parler de l'amélioration continue. L'amélioration continue a le vent en poupe depuis bien des lustres. Et donc dans cette série, on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est que l'amélioration continue et pourquoi ce serait intéressant d'aller par exemple se certifier Six Sigma, Green Belt. Donc, si vous aimez améliorer vos processus, peut être intéressant de devenir Six Sigma, Green Belt ou voilà, Lean Six Sigma, Green Belt. Et bien entendu, cette certification devrait être envisagée si on veut, par exemple, dédier une portion de son temps hein, au projet d'amélioration continue. Il faut savoir que on parle d'environ 30% de son temps, en moyenne là. Et donc, vous allez probablement travailler en appui à un black belt. Mais donc, voilà, vous allez peut-être dédier une journée de la semaine à piloter vos projets d'amélioration. Donc, pour ceux qui vraiment voudraient piloter des projets à temps plein, je dirais commencer par une green belt et puis ensuite aller chercher une certification Six Sigma Black Belt pour pouvoir monter en compétences graduellement. Donc, avant d'aller être Black Belt, il serait recommandé d'avoir géré quelques projets de niveau Green Belt avec succès avant. Donc, bon, évidemment, il y a des certifications Lean qui ont plus un focus, donc une emphase sur la réduction des gaspillages. Donc, vous savez, hein, le Six Sigma, ça va être un peu plus la réduction de la variabilité et le Lean, donc la chasse au gaspillage. Et le Lean Six Sigma, c'est un peu la combinaison des deux forces. Donc, voilà. Donc, vous pouvez commencer avec l'une ou l'autre, dépendamment de un peu, je dirais, de l'approche de gestion de projet qui est un peu, qui est d'actualité dans votre organisation. C'est sûr que si vous êtes dans une organisation où on a beaucoup plus tendance à chasser les gaspillages, donc réduction des délais, par exemple, je peux prendre l'exemple un peu de la logistique, hein, les délais de livraison et tout ça, ça peut être le lean. Et puis, quelqu'un qui pourrait être dans la production, il y a beaucoup de machinerie, beaucoup de paramètres, ce serait peut-être, disons, le Six Sigma, mais dans l'un ou dans l'autre cas, la combinaison des deux est toujours un atout. Donc, pour ceux qui aspireraient à faire une carrière en amélioration continue, il faut savoir que disons qu'on peut commencer indépendamment de où on se situe. Si on est par exemple jeune diplômé, on peut commencer comme analyste de données, analyste en processus, par exemple au sein d'une équipe d'amélioration continue ou d'excellence opérationnelle ou d'équipes qui gravitent autour de ces deux-là. Et ensuite, ben, après quelques années d'expérience, on va chercher sa certification Six Sigma Green Belt et on continue la montée en compétences. Un DEC ou un baccalauréat universitaire, donc un diplôme d'études collégiales, je parle au niveau du Québec, ça peut être DUT ou BTS au niveau de la francophonie au collège, là, au niveau des programmes plus anglophones, serait un atout, puisque cette approche des MAIC fait appel beaucoup aux statistiques, donc définir, mesurer, analyser, améliorer, contrôler. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas monter en compétence d'abord en statistique et ensuite aller chercher la certification, bien entendu. Donc, c'est un peu ça. Au-delà de la réussite de la certification, il serait judicieux de réaliser un projet pour mettre en pratique les outils et techniques hein, qui ont été appris pendant la formation en milieu de travail sous la supervision idéalement d'un black belt confirmé ou d'un master black belt, dépendamment des organisations. Là. Si vous n'avez pas d'emploi, donc par exemple pour des jeunes diplômés ou des chômeurs, vous pourriez faire comme appel à proposer vos services à des ONG, des organisations à but non lucratif pour déjà vous pratiquer, on va dire, et puis ensuite, ça va pouvoir servir comme rampe de lancement pour vous trouver un emploi. Si vous êtes en emploi et puis vous voulez aller dans ce domaine, ne manquez pas de faire mention de ça à votre gestionnaire lors de vos rencontres annuelles de performance.
Donc, à savoir que vous voulez aller dans ce type de projet, vous pouvez être même déjà aussi certifié PMP ou CAPM, puis vous décidez de vous spécialiser dans les projets d'amélioration continue uniquement. Donc, ce serait une spécialisation de niche. Donc, peu importe votre rôle, c'est de toute façon aujourd'hui, peu importe le rôle que vous occupez, c'est important d'améliorer sans cesse hein, vos méthodes de travail. Donc, au-delà de devenir Green Belt, Black Belt, donc, vous allez commencer par utiliser cette technique dans vos tâches actuelles. Et donc, avoir de tels outils, c'est une corde supplémentaire à votre arc, quoi. Donc, bien évidemment, on peut vous aider à choisir la certification qu'il vous faut et vous offrir aussi un accompagnement hein, pour certaines d'entre elles. Ne pas hésiter, évidemment, à nous contacter en cas de besoin. Puis, si vous avez des points à rajouter, merci de le mentionner dans les commentaires. À la prochaine.